Tania, chapitre 42, troisième leçon. Et nous sommes à la page 218, 3, 4, 5 lignes avant la fin de la page. Nous avons expliqué comment, dans chaque génération, il y a l'extension, le dévoilement de l'Aneshama de Moshe Rabbeinu. Donc il y a un premier niveau de Raya Mehemna, c'est le Moshe Rabbeinu, le premier. Ensuite, il y a le Moshe Rabbeinu de chaque génération, comme Mordechai dans sa génération, comme le Rabbi dans notre génération. Ça, c'est le deuxième niveau. Ensuite, il y a dans chaque génération, Raché Alfé Israël, les têtes des sages d'Israël, qui ont aussi ce Koach Da'at, cette force de Da'at qu'ils reçoivent de Moshe Rabbeinu. Ça fait un troisième niveau. Et le quatrième niveau, c'est le Moshe Rabbeinu qui a dans l'Aneshama de chaque juif. Ces niveaux s'interconnectent pour recevoir le Da'at. C'est ce qu'on va définir aujourd'hui. Qu'est-ce que le Da'at et quelle est la vocation, quelle est la fonction du Da'at? Nous allons commencer par le deuxième point. Qui a avodah shebalev vilefi hadat. On a le devoir de servir Dieu. De servir Dieu, comme nos maîtres disent, Ezohi avodah shebalev. Qu'est-ce que la avodah du cœur? C'est la tfila. C'est réveiller dans le cœur l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Comment y arriver? Le Rambam nous dit. Comment est-ce qu'on arrive à aimer et craindre quelqu'un ou quelque chose? C'est en la connaissant. Alors il faut commencer par l'intelligence, l'intellect, Chochma Bina, l'étincelle, le pouvoir d'analyse, et ensuite fondamental pour arriver au cœur, Da'at. Qui avodah shebalev vilefi hadat. Parce que le travail du cœur dépend, est proportionnel au Da'at que l'on développe. Comme il est écrit dans Divrei Hayamim, dans les chroniques, le roi David dit à son fils Shlomo HaMelech, Da et Elokei avicha, mon fils, connais Hachem, ton Dieu, ton Père, ve'ovdehu belev shalem, ve'nefesh chafetza, et sers-le d'un cœur entier et d'une âme désireuse. Deux choses. D'un cœur entier et avec désir, avec motivation. Et c'est là une vocation de la chassidoute. La chassidoute nous permet de comprendre à notre niveau Dieu. Ce qu'Akadosh Baruch Hu veut bien qu'on comprenne. Da et Elokei avicha. Quel est le but? De le servir d'un cœur entier. Sans la connaissance de Dieu, on ne sert pas Dieu d'un cœur entier, mais avec le côté superficiel de notre cœur. Pour arriver à le servir en profondeur, Kikarov elecha davar me'od, on a besoin de réveiller le cœur par le Da'at. Ensuite, il y a le cœur, et il y a aussi le désir, la simcha, la volonté profonde de servir à Kadosh Baruch Hu. Dans la Kabbalah, on explique qu'il y a le Ratzon et il y a le Ta'anug. Ce sont deux parties de Keter, de la couronne, de l'essence des choses. La volonté étant l'aspect extérieur, et le désir, c'est le côté intérieur. Ou le Atid, Omer, le Atid lavo, lorsque ma chère viendra, Velo ilmedu ishedrehu le mordeu et Hashem. On n'aura plus besoin de tous ces intermédiaires. Étant donné que le niveau de Moshe Rabbeinu va être révélé chez chacun d'entre nous, on n'aura plus besoin de recevoir l'un de l'autre, on sera directement connecté au Da'at d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui est normal. À notre époque, on vit au niveau de la Chitzoniut, au niveau superficiel, au niveau matériel des choses. On a besoin de cette connexion de Da'at avec le Rabbi, avec le Tzaddik, pour nous élever à la dimension de Dieu. Les Atid l'avant, lorsque ma chère viendra, Dieu sera là. On n'aura plus besoin de recevoir ce Da'at d'autre part. Maintenant, quelle est la définition de Da'at? Admor HaZaken va nous la dire ici, dans ces quelques lignes. La véritable Da'at, connaissance, n'est pas la connaissance livresque des choses.
Apprendre à partir de livres ou à partir de cours, de conférences, ça c'est la connaissance intellectuelle, que j'appelais donc livresque des choses, théorique. Mipis sofrim ou mipis farim. Et la haïkar, l'essentiel du date, trois choses, chers amis. Retenez bien. Les ha'amik dato bigdulat Hashem. Première chose, c'est d'approfondir son esprit. Comment est-ce qu'on approfondit? Non pas en cherchant d'autres explications, d'autres images. Chercher la profondeur, la cause, la profondeur de la grandeur de Dieu. C'est pas sa grandeur par rapport au monde, c'est le fait que tous les mondes sont annulés par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est Omek Hadaat. Premier élément. Ensuite, l'itkoa marchavto b'Hashem, bechol ve'ometz halev ve'amoach. Deuxième élément, la constance. Parce que je peux m'approfondir 3, 4, 5, 6 secondes. Ça paraît très long. La constance, c'est être capable de rester pendant toute la tfila, pendant une grande partie de la tfila, pendant une grande partie de cette méditation, attaché à l'intérieur de cette notion de grandeur de Dieu. Troisième notion, עד שתהא מחשבתו מקושרת בהשם בקשר אמיץ וחזק, כמו שהיא מקושרת בדבר גשמי שרואה בעיני בשר ומעמיק בו מחשבתו. Attacher son esprit à tel point qu'on voit la chose. Comme nos ancêtres, nous-mêmes, lors de Matan Torah, Ve'a'am ro'im et akolot. On voyait les sons, les paroles de Matan Torah. Comment est-ce qu'on peut voir ce qui est audible? Audible, la voix de Dieu, ben parce que tout simplement, on s'élève au niveau de la voix de Dieu. Lorsqu'on est au niveau du matériel, on voit le matériel. Lorsqu'on est au niveau du spirituel, ou au niveau du divin, on voit le divin. Ça, c'est le Koach Hadaat. C'est se hisser jusqu'à s'attacher, je répète les trois étapes, jusqu'à s'approfondir avec constance et s'attacher à cette dimension. Jusqu'à révéler en nous le Koach Hariya, être capable de voir la grandeur de Dieu. On rajoute, on explique même plus fort que ça, jusqu'à le ressentir comme quelque chose d'intérieur, la fusion totale. Et c'est le sens étymologique de Da'at. Regardez bien. Kenoda chez Da'at ou la shonet kashrut. Comme il est connu que Da'at ne veut pas dire seulement connaître, mais attacher. Como vea Adam yada vegomer. Comme l'acte intime, l'acte sexuel, qui est appelé dans la Torah Yada. L'homme, Adam Arishon, connu Chava. C'est donc fusionné pour ne faire qu'une seule entité. C'est ça le Koach Hadaat. וכוח זה ומידה זו לקשר דעתו יש בכל נפש בית ישראל בניקתה מנשמת משה רבנו עליו השלום. Cette capacité de se hisser au niveau du divin, jusqu'à s'attacher, s'y attacher, et être relié comme une seule entité, c'est le niveau de Da'at qui est dans la Neshama, et qui est révélé par connexion à la Neshama de Moshe Rabbeinu, qui nous donne ce niveau de Da'at. Donc, attachement au Moshe Rabbeinu révèle en nous ce Koach Hadaat qui nous permet ensuite de nous hisser jusqu'à voir le divin, jusqu'à voir la Géoula, jusqu'à voir Mashiach, jusqu'à voir ce qu'est Ahavat Israël, jusqu'à voir les profondeurs de la Torah, tout l'enseignement du Rabbi. C'est là le sens de Da'at.